Vous écoutez Cinéma Radio. Pardon? Vous écoutez Cinéma Radio. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il veut vous embrasser. Cinéma Radio. Cet épisode est en partie consacré à deux films que De Funès tourna avec Mireille Darc, à savoir Pouic Pouic et Des pissenlits par la racine. Or, il se trouve que le jour où cet épisode était réalisé, le 28 août 2017, Mireille Darc nous quittait. Triste coup du sort. Cet épisode lui est bien évidemment dédié. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis De Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 7e épisode, rencontre et de films avec Jean Giraud et Des pissenlits par la racine de Lautner. En 1963, grâce à ses deux succès théâtraux, Louis décroche à nouveau un premier rôle dans l'adaptation d'une pièce de théâtre de 1952, Sans cérémonie, ressemblant énormément à l'histoire d'Oscar. Et comble de l'ironie, De Funès jouait déjà dans la pièce, mais à l'époque dans le rôle du majordome, rôle dévolu dans le film à Christian Marin. Pour le grand écran, le titre de la pièce est rebaptisé en Pouic Pouic, inspiré par le nom du poulet domestique qu'affectionne tant le personnage de Jacqueline Maillan. Madame, bonjour monsieur. Voici le poulet de madame. Oh, mon petit Pouic Pouic, que ça me meut, c'est pas beau ça. Oh, où regardez ça. On a été sage pendant l'absence de sa maman. On a cassé 3 tasses à son réveil. Ouh, et ton espiègle. On va dire bonjour à son papa. Hein, Pouic Pouic, Pouic Pouic. Bonjour papa. Papa, Pouic Pouic. Oh. Oh, c'est malin. Voilà qui va nous faire la tête pendant des heures. Pouic Pouic. S'il partage principalement l'affiche avec Mireille Darc dans le rôle de sa fille, assez impressionnante d'intelligence et de charme, Louis a enfin l'occasion de montrer au cinéma tout ce qu'il a inventé dans ses deux récentes pièces. Assieds-toi. On dit, y a pas de chantage. Oui, c'est exact. Bon. Alors pourquoi t'es-tu marié derrière notre dos? Coup de foudre. C'est ça, passons, mais nous en parlons. Mais alors, nous en reparlons. Oui, oui. Bon, alors pendant ce week-end, tu resteras vis-à-vis d'Antoine une jeune fille. Tiens, pour qu'il puisse me faire la cour. Sans plus, et ça te mettra dans de bonnes dispositions. Pourquoi? Pour acheter une forêt vierge riche en faux pétrole que ta mère s'est fait refiler par un escroc et qu'elle a payé le maximum. Et si Antoine ne marche pas, nous sommes ruinés. Maman est vraiment imbattable. Il n'en existait qu'une, je l'ai épousée. Son rôle de boursicoteur sans foi ni loi, capable de tout pour vendre une concession pétrolière bidon à un aristocrate débile, fera une très grande impression auprès du public qui répond présent. Et ce, même si le film n'est au final qu'un relatif succès. Alors vous foutez-moi la paix. Vous imaginez pas que je vais vous faire un cadeau pareil, non? Il y a assez longtemps que vous vous gobergez ici. Et puis en plus, ma fille, elle est mariée, monsieur. Alors ma fille, c'est trop tard. Je préfère croire que vous n'êtes pas dans votre état normal. Il danse avec ma femme, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone. Nouveau riche, pauvre gens. Pauvre nous sommes plus riches que lui, dérisoire crétin. Mais c'est aussi et surtout avec Pouic Pouic que Louis fera la rencontre la plus décisive de sa carrière, à savoir celle du réalisateur Jean Giraud, qu'il avait certes déjà croisé en 1952 en tant qu'auteur de la pièce originale Sans cérémonie, et avec qui il fera en tout 12 films. Il faut dire que sur le tournage, Louis trouve pour une fois un cinéaste acceptant non seulement son jeu et ses idées, mais les encourageant même. Et ce, en dépit du fait que dans Pouic Pouic, comme dans ses autres films, Giraud se révèle certes un bon directeur d'acteurs, mais également un cinéaste plutôt paresseux dans sa réalisation. Bon anniversaire, monsieur. Bon, ça suffit, ma femme me l'a déjà souhaité. Et vous savez ce qu'elle va faire? Non, monsieur. Une forêt vierge. Où va-t-on la mettre, monsieur? Vous vous trouvez drôle? Hein? Dites donc, où est mademoiselle Patricia? Madame est dans le parc. Mais quelle bouche vous plus d'appeler Patricia, madame, vous? C'est l'usage, monsieur. Quand une jeune fille prend un époux, on cesse de l'appeler mademoiselle pour l'appeler madame. Je vous chante de vous expliquer. Mademoiselle Patricia est mariée, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Mariée. Écoutez, que ma femme achète une forêt vierge, d'accord. Mais que ma fille se marie à notre insu, c'en est trop pour la même journée. Eh oui. Mais on ne peut pas parler de Giraud sans citer également Jean Wilfried, co-créateur de la pièce avec lui et scénariste du film. Très à l'aise avec son écriture, Louis en fera par la suite son scénariste quasi attitré, puisqu'il lui écrira 11 films, dont l'intégralité des gendarmes. J'ai un plan. De quelques hectares de forêt vierge, nous le savons. Non, un plan d'attaque. Patricia fera du charme. Elle endormira le sujet, le préparera à l'opération. Alors, en cas de pépin, toc, œil de biche. Ça va, ça, papa chéri? Où est ta mère? Là-haut, avec la brésilienne, elle défend les bagages. Parfait, on aura tout le temps. Nous attendons l'adversaire au salon. Alors, boissons variées, musique douce. Alors, pas de questions? Pas de question. Alors, allez. Allez, sœur. Toujours en 1963, il partage la vedette avec Jean-Claude Brialy dans la comédie noire Carambolage de Marcel Bluval. Nous sommes contents de vous. Proportion néoclassique, nous aimons. Monsieur le directeur général, je pense que si vous preniez un peu de recul, vous jugeriez mieux. Ah, vous voyez? Les harmonies, l'équilibre des masses. Ah, mais vous avez raison. La symphonie éclate dans toute son ampleur. Reculez un peu, monsieur le directeur général. Attention, Martin!
Mon petit Polo, je vous ai sauvé la vie. C'est admirable, c'est bouleversant. Ah, c'est loupé. Qu'est-ce que vous dites? Non, je divague. Dans ce curieux film, compromis parfois bancal entre la nouvelle vague et la comédie populaire française, Louis incarne un PDG dictatorial et cible des tentatives de meurtre d'un de ses employés souhaitant monter en grade. Messieurs, parlons net. Que votre projet publicitaire soit lugubre comme un gala de bienfaisance, passe. Mais il est parfaitement inefficace. Et cela, messieurs, je ne le tolérerai pas. Donc, à l'avenir, je ne veux plus voir sur notre matériel publicitaire ni vaïnes opulentes, ni godelures bronzées. Je veux voir de la fesse. Mais pas de la fesse comme ça, je veux voir de la fesse blafarde de poinçonneur, de la poitrine creuse de manœuvre léger. Je veux des images choc de l'épilepsie. Je veux de la phtisie, du sang partout. Bien entendu, vous me refaites tout ça pour la semaine prochaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Blouval, par ailleurs excellent téléaste notamment avec la série Vidocq, n'est pas aussi inspiré par De Funès que Jean Giraud. L'acteur étant ici sous-utilisé, et ce au profit de Brialy, largement mis en avant. Tout de suite, Alain Poiret me dit Jean-Claude Brialy dans le making-of du DVD de Carambolage. pour jouer le rôle du patron, j'ai pensé à Bernard Blier. Et je lui dis, écoute, j'adore Bernard Blier. Donc je dis c'est une très bonne idée, mais je trouve que c'est pas original. Moi je voulais absolument, il faut qu'on ait au moins des surprises. Je dis à Alain Poiret, pourquoi tu ne demandes pas à Louis de Funès, qui n'était pas encore la grosse vedette qu'il est devenu. C'était déjà un acteur connu, important, mais c'était pas le de Funès star. Et j'aimais beaucoup Louis de Funès, qui me faisait rire parce qu'il était inattendu. Heureusement, Louis retrouve très vite son réalisateur de Pouic Pouic pour la comédie policière Faites sauter la banque en 1964. Dans ce film, Louis joue un commerçant en articles de chasse et de pêche. Et ce, jusqu'au jour où il apprend qu'il est complètement ruiné à cause de la chute des actions qui lui ont été conseillées et vendues par un banquier véreux. Banque qui, comme par hasard, est située juste à côté de son commerce. J'ai dit stop, c'est fini. L'heure de la revanche a sonné, t'es d'accord? Pas un peu, papa, c'est dégueulasse. Non, Gérard, c'est pas dégueulasse. C'est révoltant. Puis Victor, attaquer une banque, c'est un métier. Mais nous avons des armes, on a plein d'armes. Ah non, moi je supporte pas la vue du sang. Mais on leur fera juste peur avec un bas de soie sur la figure. Complètement usé ce truc-là, papa. T'es plus dans le coup. Tu sais que tu commences à m'agacer. Aïe, mais si on fait un tunnel en partant de notre cave, la banque est juste en face. Et pas tant ça, maman, au moins 5% d'échecs. Mais les coffres sont sûrement au sous-sol. On débouche discrètement en pleine nuit. On travaille le coffre au chalumeau. Et je récupère ce que ce salopard m'a volé. De Funès, aidé par toute sa famille, va donc creuser un tunnel de sa boutique jusqu'à la banque afin de récupérer l'argent qui lui a été estorqué. Je voudrais creuser un trou. Un puits? Voilà, mais enfin un puits pas comme ça, un puits comme ça, vous voyez. Un puits horizontal? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est pour l'anniversaire de ma femme. Parce que votre femme aime les puits horizontales. Je voudrais lui refaire la caverne d'Ali Baba, vous savez. Alors avec mon fils, on creuserait ça après le travail. Il vous faut des planches de 34 ou même de 41. Le mieux, ça serait peut-être de mettre des veaux. Puis alors, si c'est mou, il y aura intérêt à pas oublier les semelles, hein. Ah bon, on a des bottes là, vous savez. Dites-moi, je voulais vous demander, mais des planches de 41, ça veut dire 1941? Non, c'est pas l'année, c'est l'épaisseur. Et puis j'ai cru vous entendre parler aussi de veaux, des veaux dans un souterrain, qu'est-ce qu'il ferait? Bon, je crois qu'il va falloir tout vous apprendre, Migor. Ça fait rien. À la santé de nos femmes, nos chevaux et de ceux qui... Oui, non, mais ça, je connais la fin. Qui est bon, quoi. Même si le personnage de Louis est assez différent de celui qu'il interprétera par la suite, la seconde collaboration de Funès-Giraud commence à trouver sa vitesse de croisière, et ce, même si le résultat dans l'ensemble n'est guère enthousiasmant. Que puis-je faire, monsieur l'agent? Pourquoi vous avez fermé votre boutique? Ah ben comme ça, pour cause d'inventaire, enfin, puis pour cause d'enterrement aussi. Et c'est loin cet enterrement? En Bretagne. Tiens, j'aurais cru plus près. Vous me prenez pourquoi exactement? Écoutez, monsieur l'agent, je vais tout vous dire. Mais que ça reste entre nous. Voilà. Je cultive des champignons de Paris. Et il paraît que c'est d'un rapport très grand, d'après ce que j'ai lu dans le Chasseur français. Montrez-moi votre cave. Pourquoi? Je veux voir votre femme ou votre cave, au choix. Si je ne vois pas l'une, je veux voir l'autre. Allez, hausse! Non, vous n'avez pas le droit! Mais ce qui est beaucoup plus enthousiasmant en revanche, c'est l'année 1964. En effet, Louis va, sans le faire exprès, enchaîner des projets qui l'amèneront beaucoup plus loin qu'il ne pouvait imaginer. Car si l'on compte Faites sauter la banque déjà évoqué, Louis sera à l'affiche de 5 films cette année-là. Et si les 3 premiers seront vite oubliés, les 2 derniers vont enfin mettre sa carrière sur orbite. Ce qui ne sera pas le cas des Pissenlits par la racine, une parodie de film noir réalisée par Georges Lautner, juste après son chef-d'œuvre Les Tontons Flingueurs. Tu as vu Pomme Chips? Oui. Où il est? Tiens, avale. Une pour maman, une pour papa. Mais moi, j'ai la chaîne. 4 pour Rocky. Ah ouais. Où il est Pomme Chips? Tu as dû lui en donner une de trop. Il en a pris 6, il a marqué 3 par jour. Alors, Pomme Chips! Je n'ai pas pété pas-dessus des murs. Il est dit dans ma gueule. C'est pas que c'est une veste, c'est pas que c'est une veste. Il est à perte là-bas. Et puis c'est des miracles.
depuis c'est un miracle. Tu sais pas, mon gosse menu. Miracle. Je n'y crois pas. Ça va déplaire. Dans ce film, Louis interprète un petit truand responsable de la mort accidentelle d'un gangster et tentant ensuite de faire disparaître le corps. Rôle annonçant énormément celui du film Joe. Sans être un hôte abusif, j'aimerais savoir à qui est ce cadavre. À moi, monsieur. C'est un accident. Soyons honnêtes, il a tout de même un poignard dans le dos. Mais justement, c'est un accident. Ah, Qui est-ce? C'est mon petit cousin. Mais qui est-ce? Son ami. Et le type dans la caisse? Son ancien ami. Et voilà. C'est mon nouvel ami. Dans les histoires de famille, la discrétion est de rigueur. Mais ce nouveau film est loin d'être aussi inspiré que les célèbres tontons, et surtout De Funès n'est pas du tout à l'aise avec les dialogues de Michel Audiard, contrairement au duo Michel Serrault, Mireille d'Arc, qui lui vole la vedette. C'est drôle. On dirait que tu déshabilles une femme que tu aimes. Il y a de ça. On ne vit pas toute une vie avec et pour un instrument sans que des liens étranges ne se créent. Il y a une symbiose harmonique. Tu aimes comme je m'habille? Beaucoup. Oui, c'est bien ce que j'ai pensé. Bon, on y va? Le film suivant, Une souris chez les hommes de Jacques Poitrenaud, est encore moins marquant. Louis incarne, comme pour le film précédent, une petite frappe, son emploi de l'époque, mais qui lui correspondait beaucoup moins que ceux qui feront sa gloire. Dans ce film, qui sera baptisé Un drôle de caïd pour profiter du succès de l'acteur en 69, Louis partage l'affiche avec Maurice Biraud et Dany Saval, future épouse de Michel Drucker. Si tu veux mon avis, c'est moins une question de tour de main qu'une question d'époque. Mais reconnais qu'on trouve de moins en moins de monnaie chez le client. Ah ça, faut avouer que les banques nous font un tort considérable avec les petits comptes, hein. Enfin, n'oublie pas les chèques postaux et la caisse d'épargne. Il rafle pas mal de pognon aussi, ceux-là. Ah, ça c'est l'évolution. Et qu'est-ce que tu veux, on peut pas obliger les gens, hein, à garder leur carburant chez eux, uniquement pour qu'on vienne leur secouer. Sûrement pas, mais ce qu'on peut faire, puisque tout le monde est contre nous, c'est de changer de truc. Et comment tu vois ça, toi? Avec chacun un bon flingue en main à la porte d'une banque, puisque maintenant c'est là que sont les sous. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Cinéma Radio.